Hey, what's up les refs, c'est Muse et aujourd'hui on est parti pour une petite vidéo. Je vais faire le fameux test de pureté. Les refs, faire cette vidéo, ça me terrorise. J'ai ultra peur parce que je l'avais déjà fait le test il y a quelques années et je sais qu'il y a des dingueries qui vont être dites dans la vidéo. Les refs, il va se passer des choses de fou. Par contre, j'ai vu juste avant, il y a alternative et version Michou. Donc si la vidéo, là je vais le faire en classique. Si la vidéo elle vous plaît, tu laisses un petit commentaire les refs et puis peut-être qu'on en refera une. Je sais pas si c'est vraiment différent mais on verra. Test de pureté classique. Let's go. Alors, avez-vous ri... Ouais. Just do it! Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Je pense qu'on a déjà tous ri du malheur de quelqu'un, les refs. Celui qui va mettre non à cette question, c'est simple, c'est un menteur. Il n'y a pas d'autre issue. On a déjà tous ri, soit parce qu'il y a quelqu'un on n'aime pas, il lui arrive un sale truc et vas-y tu rigoles, ou alors même, je sais pas, tu vois quelqu'un tomber dans la rue, ça te fait rire... Non, tranquille, oui. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Alors ça, j'aime pas du tout. Ça, j'ai horreur des gens qui se moquent des gens parce qu'ils ont un déficit ou autre. Est-ce que je l'ai déjà fait par contre? Parce qu'en fait, je me dis pareil, tu vois, on a tous été jeunes, donc les valeurs que j'ai aujourd'hui, je pense, quand j'étais petit, ouais, il y a moyen en vrai. Je pense que je l'ai déjà fait quand j'étais petit, même si aujourd'hui je le ferai pas. Je trouve c'est chaud, mais j'ai déjà dû le faire, c'est sûr. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Non. Je crois que... Non, j'ai jamais posé de lapin à quelqu'un. Non, moi je suis un mec clean, il y a un rendez-vous, t'inquiète, je suis là, il n'y a pas de souci. Après, des fois, tu t'annules parce que t'as un empêchement de dernière minute, mais pas intentionnellement, genre. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Ah, ça y est, ça commence les problèmes. Arrêté, c'est hors contrôle, hein. On est d'accord, un contrôle, ça compte pas. J'ai dû être arrêté 2 ou 3 fois, attendez, faut que je me rappelle. Ça arrivait une fois, souvent c'est pour la même chose, hein. Moi c'est des... parce que je me trouve dans des lieux où j'ai pas le droit d'être, c'est pas pour des trucs de fou, c'est vraiment pour des bails de... Je suis dans des lieux privés, je suis dans des hôpitaux abandonnés, des trucs comme ça. Ça m'est arrivé 2 fois sûr, là j'ai les 2 fois en tête, est-ce qu'il y a une troisième? Je ne pense pas, je vais mettre 2, dans le doute il y a peut-être une troisième fois que j'ai oublié, mais 2. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Mon gars, je suis polonais. Je suis polonais d'origine, bien sûr que j'ai déjà goûté à l'alcool. Avez-vous déjà été ivre? Bah ouais, bien sûr. Qui, enfin, si, il y en a qui ont jamais été ivres, c'est sûr, mais oui, moi dans mon cas, ouais, ça a été fait là. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Alors, dans mes jours actuellement, c'est pas quelque chose que je fais, mais quand j'ai été plus jeune, les refs, c'est sûr que je l'ai fait, oui. 100%. Je vous dis, il va y avoir beaucoup de mauvaises réponses. Enfin, c'est mes réponses, mais des réponses qui vont faire en sorte que je me retrouve tout en bas de l'échelon. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Alors, je crois pas. Est-ce que je suis déjà tombé quand j'étais trop ivre? C'est une très bonne question, ça, les refs. Ça a dû m'arriver. Genre, j'ai pas le souvenir d'une grosse chute, mais oui, ça a dû m'arriver. Je pense. Est-ce que vous êtes déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Ça, je m'en rappellerai si ça avait été le cas. Forcément quand t'es petit, au lit, tout ça, mais pas en étant ivre. Genre non, jamais. Avez-vous participé à des jeux à boire? Les refs, les jeux à boire, je vis pour ça. Moi quand je vais en soirée, je suis le genre de mec qui dit allez, let's go les refs, ça vous dit pas on lance un petit jeu? Et des fois ça finit en pyramide, ceux qui connaissent la pyramide. Ah, mais oui, jeux à boire, je valide à fond. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Bah ouais les refs, ça... c'est même arrivé, donc ouais, bien sûr, ouais. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Je la trouve bizarre la question, mais en vrai, j'ai déjà vu des gens se vomir dessus. Big up à Vomito, il passera jamais par là. Mais c'est le surnom qu'on lui avait donné suite à ce qu'il avait fait. Je raconte une petite anecdote en vite fait, on est là, tranquille, on danse, on profite de la soirée, on était jeunes quand même, on devait avoir genre tous environ à peu près 18 ans. Le mec en question, il en avait 16. Le ref, il était dans le canapé, mais il était en transe, il kiffait trop sa soirée. Et d'un coup, c'est pas genre, il commence à se lever, il commence à danser, à s'ambiancer et tout. Et là, gros geyser qui sort, une explosion. Le ref, il vomit comme ça, ah, il envoie un geyser les refs. Et juste après, il finit la tête baissée à se vomir dessus. Ouais, c'est chaud. Mais moi, je l'ai pas fait. Mais j'ai vu. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non, moi, je suis pas un mec problématique. Nous, on cause pas les problèmes. Donc non, ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà participé à un marathon, toutes les bars d'une ville ou d'une rue? Non, les refs, je suis pas assez taré pour faire ce genre de choses. Big up à ceux qui l'ont fait d'ailleurs.
Non, moi je vais dans mon bar, je peux en faire 2-3 max dans une soirée, mais vas-y, un marathon, je connaissais même pas l'expression en fait, non, j'ai jamais fait ça. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Alors, c'est pas considéré... Enfin, c'était pas dans l'optique de prendre un petit déjeuner, c'est plus en mode t'es en after, ou c'est le lendemain matin, tu te dis j'ai envie de continuer mon délire, et là tu bois de l'alcool. En mode tu remplaces le petit déjeuner par de l'alcool, mais c'est pas en mode vas-y je vais me faire mon bol de céréales le matin, et je vais rajouter un peu de Jack au nez dans mes miel pops, tu vois, non c'est... non. Donc par rapport à ça je vais mettre non. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Non, les refs, moi je bois quasi pas d'alcool. J'en bois quand je vais en soirée, j'en bois pas quand je suis tout seul. Donc non, pas d'alcool au moins 3 fois par semaine, ça arrive pas. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? C'est quoi cette question de merde? En mode, ouais, non, moi je m'endormirai pas dans un endroit comme ça, j'ai trop un état de conscience pour m'endormir dans des toilettes, c'est pas possible. Alors, vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Alors, moi ça m'est pas arrivé. Par contre... j'ai déjà somnolé dans une boîte, c'est vrai. En mode, j'étais KO, je me suis posé, mais je me suis pas endormi réellement. Ni évanoui d'ailleurs, j'ai jamais été jusqu'à cet état-là. Par contre, j'ai un pote qui s'est endormi quand on était dans une boîte. En plus, les refs, c'était une boîte, c'est vraiment la boîte où tu peux pas t'endormir normalement. C'était une boîte un peu électro... comment on appelle ça déjà? Art style. Ouais, du art style. Tu sais, vous savez, les boîtes qui font du boum, 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 boum. Ouais, j'imite bien, hein. Et bah, les refs, j'ai un pote qui a réussi à s'endormir là-dedans parce qu'il était trop ivre et trop KO. Le mélange des deux, il s'est endormi. Et après, il se passait des dingueries, mais ça ce sera peut-être pour une anecdote plus tard. Hop, ok. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Oh, c'est quoi cette dinguerie? Si vous faites partie des gens qui ont mis oui, c'est chaud les refs, hein. Ouais, c'est très chaud. Qui va avaler son vomi ou celui de quelqu'un? Ouais, c'est bizarre, non. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Oui, ça c'est arrivé. Après, moi je suis le genre de mec, je suis très scred. Je suis le genre de mec, personne m'a jamais vu vomir, je crois. Je suis vraiment le mec qui va genre partir aux toilettes, taper son petit vomi et revenir comme si de rien n'était. Je le dis à personne, personne le capte. Moi je suis un peu pudique à ce niveau-là, mais bah du coup oui. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Je suis un mec, je pense que tous les mecs à cette question vont répondre oui, ça me paraît logique. On a l'avantage d'avoir un tuyau qui nous permet de faire ça un petit peu où on veut. Donc oui. Avez-vous déjà essayé la drogue? Ça y est, on rentre dans les problèmes aussi là. Oui, j'ai déjà essayé la drogue. Et pas qu'une, mais pas une. Ah, j'allais dire pas beaucoup, bah tu sais quoi, indiquer le nombre de drogues essayées, c'est bien, je vais pas pouvoir tricher. Alors... il faut que je... est-ce qu'on considère l'alcool comme une drogue ou pas? Non, on va dire qu'on ne le considère pas comme une drogue, donc. 1, 2, 3, 4... je crois que je suis à 4. Attendez, faut que je réfléchisse. Ok, il y en a 3 que j'ai testé pour sûr. Il y en a une 4e... c'était... enfin... c'était une mini dose. J'ai rien senti, ça m'a rien fait. Mais vas-y, on va considérer 4 quand même. C'est chaud, hein, parce que ça va à 5. Il n'y a même pas 5 ou plus, c'est... là, je suis dans le rouge de zinzin, là. 4, aïe. Avez-vous wow. Just do it! Avez-vous déjà été défoncé pendant plus de 48 heures? Oui. Bah déjà, si t'as déjà bu pendant plus de 48 heures, c'est que t'as déjà été défoncé pendant plus de 48 heures, techniquement. Consommez-vous des drogues régulièrement? Et là, je suis fier de répondre à cette question. Si on m'avait posé la question il y a de cela... même quelques mois ou quelques années pareil, la réponse aurait été oui. Parce que ici, il y a un peu de... mais c'est fini! C'est fini! Depuis quelques mois, c'est finito! Et grâce à ça, je ne consomme plus de drogue régulièrement. Donc je suis ultra fier de pouvoir mettre non. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Bon, du coup, par rapport à ça, oui. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Avez-vous déjà été en bad trip? Oui, je suis en train de repenser, oui. Je suis un mec qui connaît ses limites et qui va pas trop loin. Néanmoins, ça m'est déjà arrivé. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Alors c'est pas bien, mais ouais, ça m'est déjà arrivé. Après c'est plus, moi je suis jamais le genre de mec qui va dire aux gens vas-y teste ça, c'est de la frappe, c'est trop bien, tu vas kiffer et tout. Mais en mode, si t'en consommes devant la personne et que la personne elle se dit oh ça a l'air trop cool, je peux tester.
bah, moi je vais pas dire non, genre je suis pas son daron, donc genre j'explique et tout, y a pas de souci, je suis dans la pédagogie avant d'essayer, néanmoins, ouais, je l'ai déjà fait. Donc oui. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Wesh. En gros, ça c'est une question, êtes-vous un violeur, quoi? Clairement, moi non, jamais. Même si forcément, je pense j'ai déjà géré des meufs qui étaient peut-être un peu trop pompettes et que vas-y, peut-être qu'elles ont regretté. Moi j'ai déjà regretté d'avoir géré des meufs sous alcool par exemple. Mais c'est pas profiter genre quelqu'un en mode vas-y la meuf elle est là, elle comprend rien à sa vie et j'en profite. Non, ça c'est... Et ça c'est très très chaud les refs d'ailleurs, hein, vraiment. Ça c'est... Vous êtes des porcs ceux qui font ça. Ou les meufs, hein, même. Mais bon, on pense plus aux gars. Donc, non. Avez-vous déjà fait une sextape? Et là, j'ai même peut-être une petite anecdote par rapport à ça. Alors, la réponse est oui. Mais l'anecdote qui va avec, du coup, j'étais en première ES, je m'en rappelle très bien. Il y a un de mes potes qui avait besoin d'un téléphone. Et moi j'avais un vieux téléphone qui traînait, un Blackberry, genre Blackberry Curve, si vous connaissez, c'est le truc avec des touches, bref, c'était une dinguerie à l'époque. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait moi mon pote il avait besoin d'un téléphone, donc vas-y je me dis, bah vas-y je vais lui gérer ça, j'en ai un petit peu plus ancien, j'en ai plus besoin, je vais lui passer. Donc je vais chez moi, je vais quand même dans images, je regarde et tout, je me dis ok je vais supprimer toutes les images, comme ça il y a rien, je peux lui donner le téléphone tranquillement. Dans ma tête ce téléphone il faisait pas de vidéo. Genre vraiment c'était un téléphone, tu sais, 3 millions de mégapixels à l'ancienne, genre un truc dégueulasse. Je savais même pas que je pouvais faire des vidéos avec, je m'en rappelais plus. Et donc je passe le téléphone à mon pote le samedi, donc lui pendant le week-end je l'utilise et tout. Et c'est pas le lundi, on avait 2 heures de cours, je sais plus exactement c'était lesquels, mais un truc où t'es là, on était au CDI, on bossait des trucs, bref. Et en fait d'un coup j'ai mes deux potes. Enfin, j'ai mon pote à qui j'avais passé le téléphone et j'ai un autre pote qui me regarde. Et les deux, ils font genre... Ils font ce geste-là, tu vois. Et moi, je les regarde, je capte pas. Mais tu vois, je sens qu'il y a un truc, je sens direct. Là, je me dis, waouh, c'est quoi cette dinguerie? Là, je commence à penser à mon téléphone. Je me dis, mais j'avais tout supprimé. Et là, je vais le voir. Et c'est pas genre... les deux refs, ils se foutent de ma gueule. Et en fait, il y avait une vidéo où il y avait ça avec une ex à moi de l'époque. Et j'étais pas du tout au courant. Et du coup, vas-y, c'est chaud parce que, bon, bref. Il y a eu des histoires après, RIP, mais ces potes-là l'ont fait tourner la vidéo. Aïe. Donc, bon, je vous épargne les détails de la suite de l'histoire. Tout ça pour dire, la réponse est oui. Avez-vous déjà été à un rendez-vous amoureux? Techniquement, si tu réponds oui à la question d'avant et que tu réponds non là, c'est bizarre, mais oui. Avez-vous déjà embrassé ou pleuté quelqu'un? Oui, ça c'est logique. Après, je pense qu'il y a des trucs un peu sexe, moi je suis un peu tabou, il y a peut-être des questions où je vais juste les passer même si je vais y répondre, parce qu'il y a des trucs, moi je suis un peu mal à l'aise avec ça, genre. Avez-vous déjà embrassé ou pleuté quelqu'un jusqu'à, genre, typiquement ce genre de questions? Allez. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Oui. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Alors, je vais répondre à cette question. La réponse est oui. Ah, je me gratte la tête là. Tu sais quoi, c'est nerveux, hein. Là, je me gratte le nez, la tête, tous les refs. Mais, je vais raconter pour un petit peu me justifier. En gros, moi, il faut savoir que du coup, je suis un mec qui a passé toute son enfance, adolescence et début d'adulte, tout ça, dans le Nord. Dans le Nord, souvent, quand tu fais des vacances, quand t'as la voiture et tout, quand t'as vers 18-20 ans, tu vas un petit peu dans les pays qui sont alentours, Belgique, Pays-Bas, Hollande, t'as capté, tu vois où je veux en venir. Et si tu vois pas, en gros, pour te la faire courte, nous, on allait souvent en Hollande. Et j'y allais avec des potes, donc des mecs, des meufs, ça dépend, mais les premières fois où j'y suis allé, c'était full avec des potes mecs. Et mes potes mecs, je vais pas citer de nom, mais eux, ils allaient tous, t'as capté, les petites ruelles rouges, hein? Le red quarter, j'ai pas l'accent anglais, mais bon, j'essaie beaucoup de dévier la conversation, mais bref, dans tous les cas, même si je devais y retourner, là, j'irais passer mes soirées là-bas, parce que dans ce quartier-là, il y a une ambiance de fou malade. Hors pour ce que vous imaginez. Et bref, moi tous mes potes ils faisaient ce genre de choses et tout, et moi j'y suis allé plusieurs fois sans jamais le faire parce que ça m'intéressait pas. On parle de payer un service au quartier rouge, hein, on se capte. Et moi ça m'intéressait pas, et tous mes potes, en fait à force de me chauffer,
un jour, j'y étais, et là, je me dis, bon, bah vas-y, j'étais bien bourré, j'étais pompette, je devais avoir au moins 2-3 grammes dans le corps. J'ai dit, ok, vas-y, let's go, on va faire ça. Donc, je l'ai fait, j'étais là, moi je suis quelqu'un, genre, j'ai mes potes, ils arrivaient, ils envoyaient une seule replay, hop, ils y allaient, let's go, vamos. Moi, j'ai fait les choses différemment, c'est genre vraiment, j'ai tout regardé, genre comme un mec qui serait chez le primeur, qui veut son ananas, et il va vraiment chercher, il va regarder tous les ananas pour voir son ananas préféré, tu vois. Bah moi j'ai fait un peu le même délire là-bas, c'est bizarre de la comparaison, mais... Et bref, il y a une anecdote de fou, c'est qu'en gros, j'y suis allé, j'étais pété, et en plus, moi je suis le genre de mec, il me faut de l'amour. Je kiffe pas le sexe pour le sexe, c'est pas trop mon délire à moi. Je préfère quand il y a des sentiments, tout ça. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. T'as une limite en fait, genre en mode tu payes pour une prestation et c'est limité en termes de temps. Donc j'arrive à la fin du timer et tout, moi j'étais encore dans mon truc et la meuf elle me dit bon bah c'est fini et tout. Moi je dis vas-y je vais speeder, t'as capté, enfin en anglais mais je parle, je dis ouais je vais speeder, je vais faire le truc, vas-y laisse-moi 2 secondes. Et en fait je vois j'y arriverai pas, genre j'étais genre je kiffais pas en fait, genre j'ai pas, honnêtement même je le dirais après coup, c'est une expérience que je trouve, je l'ai fait pour l'expérience mais c'est de la merde. Et en fait l'anecdote de fou du coup c'est que j'ai fait semblant de finir et j'ai simulé du coup avec une professionnelle de ce métier et j'ai quand même payé. Voilà, j'ai payé et j'ai pas... T'as capté quoi, genre ouais non j'ai pas réussi. C'était pas... je sais pas, bref. Donc, fin de l'anecdote, elle était un peu longue, la réponse est oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre... Ah oui non d'accord, j'ai compris. Est-ce que moi on m'a déjà payé? Alors, je mérite énormément d'argent pour ce genre de relation, néanmoins, ça va, je suis un mec cool, j'ai pas fait payer. Non, ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà... Ah, ça y est, les problèmes, les questions de fou. Allez hop. Allez hop. Allez hop. Ah putain de merde. Si ça c'est par rapport à la question d'avant, non. OMG. Avez-vous déjà eu une IST? Je crois pas. Non, moi je suis quelqu'un, je fais attention, protection, tout ça. Protégez-vous les refs, c'est important. Non, ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Psst, on vend des préservatifs Griffort sur notre boutique. Ah ouais, la pub, ils sont déter les refs. Oh, je viens de voir qu'il y a la version en ch'ti. OMG. Attendez, je peux appuyer ou pas? Tizote, t'as déjà tiré un coup sur utiliser de moyens de contraception? Ouais, c'est des baisers, mais qui a fait ça? Qui a fait ça en ch'ti? C'est trop drôle. Bref, je vais le refaire en français parce que sinon on va en perdre beaucoup. Alors, est-ce que j'ai déjà eu des relations? Bah oui, ouais. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non. Non, ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Ouh, question tricky. Le rêve de tous les hommes, que je n'ai malheureusement pas accompli. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Ça oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Putain mais là par contre c'est que des questions de cul en fait, c'est un truc de fou. Oui. Et pas qu'une fois. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou être blessé physiquement à cause du sexe? Non, moi non, j'ai pas eu de... grosse pensée à tous les mecs qui ont, je sais plus comment ça s'appelle, une rupture du frein, c'est ça? Waouh, j'ai eu des témoignages de potes à qui ça arrivait, waouh, ça me fait tellement peur, rien que d'en parler, j'ai envie d'arrêter, ça me saoule. Moi non, j'ai pas eu de problème, mais force à ceux qui en ont. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou nanana avec votre appartenance? Moi, non, je suis pas dans ça les refs, respect à ceux qui le font, mais enfin respect. Si, moi je vous respecte, mais non, moi c'est pas mon délire. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? En léger, t'as capté? J'ai jamais fouetté une meuf, je suis pas Christian Grey, mais des petits trucs genre attachés, des petits trucs gentils mignons, tu vois, oui, donc si c'est ça, oui, ça compte. Je crois que bondage c'est ça justement. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Eh bien non. Moi, je n'en ai jamais utilisé, que ce soit avec moi ou une partenaire. Non. Vous êtes-vous déjà endormi? Alors ça, sur la vie de ma mère, les gens à qui ça arrivait, surtout si vous êtes des mecs, je vais parler aux mecs. Si vous êtes des mecs et que votre partenaire, elle s'est endormie, posez-vous des questions les refs, hein, ça.
Pour moi, c'est même impossible. Comment tu peux t'endormir pendant... Si la meuf, elle s'endort avec toi, c'est que frère, elle ne sent rien. Elle est là en mode... Il se passe tellement rien que... Vas-y, je vais dormir. Non, c'est chaud, c'est chaud. Et en tant qu'homme, bah, je vois pas comment ça peut t'arriver. Genre, tu t'es déjà endormi en faisant du sport, toi? Bizarre. Donc, non, jamais. Avez-vous été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, combien de personnes? Alors, je suis pas un charreau de zinzin. Mais il se trouve que période lycée, j'étais un mec qui s'en foutait un peu de coucher avec les meufs, mais ça les attire du coup. Elles aiment bien quand t'es pas basé que là-dessus, alors que tous les autres mecs le sont parce qu'ils sont en chien. Si tu sais faire les choses bien, bah ça va se passer facilement. Du coup, j'ai été responsable en effet, et j'ai 4 personnes en tête. Je pense pas qu'il y en ait plus. Donc ouais, je pense que je suis à 4, c'est pas mal. Il paraît que la première fois, tout le monde s'en rappelle toute sa vie. Donc 4 personnes, 4 filles, qui vont se rappeler de moi toute leur vie. Ça c'est cool. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Non. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai déjà été... Enfin si, forcément, quand j'étais aux Pays-Bas, Amsterdam, tout ça, oui, ça m'est déjà arrivé d'y aller. Mais j'achète pas, c'était juste pour le délire de regarder ce qu'il y avait dedans, quoi. Non, j'ai jamais acheté. Ouah, ça... Alors, j'ai bien envie de voir ce qu'ils ont écrit en ch'ti par rapport à ça. Tizo, t'as déjà tiré à quoi avec un membre de famille? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Alors je suis ch'ti de base d'origine, j'ai vécu dans le 59 et dans le 62. Et non, désolé de vous décevoir, il n'y a pas que des consanguins dans le Nord, c'est faux, c'est d'ailleurs choquant parce que je peux vous dire qu'après avoir vécu dans le Sud et dans le Nord, dans le Sud, les refs, ils se tapent leur cousine, en mode au calme, ouais, c'est la cousine, c'est pas trop loin. Les rumeurs viennent par rapport à ça, viennent du Nord, mais je vous jure que dans le Sud, revoyez vos priorités, les gars, c'est chaud. Non, c'est jamais arrivé. Avez-vous hésité avant de répondre à la question? Absolument pas. Attends, oui, non, j'ai absolument pas hésité. Est-ce que la zoophilie, la négrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Alors ça, je sais que chacun... moi non, voilà, je réponds juste directement. Je sais que chacun a ses goûts et qu'il y a des gens qui peuvent être attirés par tout type de choses. Bon après là c'est chaud, il y a nécrophilie et pédophilie, ça c'est... Il faut leur couper le sexe, leur faire une castration chimique ou quoi, ces gens-là. Mais bon, bah même la zoophilie en vrai c'est chaud de zinzin, hein, genre... Après les gens ils contrôlent pas leur attirance, hein. Ça me fait penser au mec qui a baisé une chèvre, si vous avez déjà vu la vidéo. Oh un trou c'est un trou, elle était là la chèvre. J'ai baisé la chèvre. Pour moi, j'ai pas de problème psychologique. Pour moi, un trou, c'est un trou. Que ce soit une chèvre ou quelque chose d'autre, c'est un trou. Donc moi, vous attire, vous excite? Non, moi ça me... Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Oui, et il y en a plein qui kiffent ça. Moi, c'est pas trop mon délire. Je préfère connaître la personne, tout ça. Combien de fois par contre? Bah, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, mais c'est juste que c'est pas ce que je kiffe le plus. Franchement, je sais même pas. Hein. Franchement, là, j'arrive pas à réfléchir à tout. Je dois être à 4-5, parce que moi, la plupart, c'est des vraies relations. J'imagine que si t'as un coup d'un soir, mais si vous vous revoyez, ça compte plus comme un coup d'un soir, du coup. Donc, je vais mettre... ouais, je dois être à 4. Je vais mettre 4 dans le doute. Honnêtement, là, je sais pas. Avez-vous déjà été... pardon. Just do it! Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Non, ouais, c'est bizarre. Ça, c'est les gens, genre, ils font leur bail, ils dorment avec la personne, et en mode, ils se cassent sans rien dire. Non, moi, ça m'est pas arrivé que ce soit moi qui le fasse ou qu'on me le fasse. Genre, non. Non, c'est pas arrivé. Avez-vous des relations avec plus d'une personne de la même famille? Ah, en mode, tu tapes des sœurs, des trucs comme ça? Non. Non, moi je suis dans le respect, tu vois, je fais pas des choses comme ça, genre... je sais pas, c'est chaud. Genre non, vraiment ça je trouve ça bizarre. Moi je pourrais pas, personnellement je pense que j'aurais trop du mal. Ou alors les mecs qui sortent avec une meuf, ils tapent leur daronne et tout, waouh. Non, c'est des trucs de ouf, vous êtes des bâtards. Ça c'est les bâtards extrêmes qui répondent oui. Moi j'ai pas fait. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Ouais. Mais c'est pas... Enfin je considère pas que ce soit quelque chose de... Enfin en mode, bien sûr que moi j'aimerais pas qu'on me le fasse. Néanmoins, imaginons j'ai une meuf, je vais prendre mon exemple. Si j'ai une meuf et qu'elle couche avec un gars, j'en veux pas au gars. J'en veux à ma meuf, tu vois. Parce que j'allais dire mon gars, je suis ouf. Le gars, lui, il a rien à se reprocher. Lui, il est célibataire, il fait son bail, tu vois.
moi, il y a que ma meuf à qui je dois en vouloir. D'ailleurs, je comprends pas, genre souvent ça c'est plus les meufs. Genre les meufs, vous êtes là, vous en voulez à la meuf avec qui votre gars il vous trompe. Mais wesh, revoyez la priorité des problèmes. C'est à la personne concernée qui c'est la personne qui vous a trompé le problème. C'est pas la personne avec qui il l'a fait. Donc oui, moi je l'ai déjà fait. Cette personne était-elle mariée? Non, pas à ce point-là. Avez-vous des relations sexuelles avec un ami de votre partenaire officiel? Non, je crois pas. Non, pareil, moi ça rejoint un peu le truc de la famille et tout, ça c'est chaud. Ça, moi j'évite tout ce qui est les amis de mes partenaires ou la famille et tout ça. Moi je suis carré à cet endroit-là. Non, j'ai jamais fait. Avez-vous déjà eu des relations avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Ah, en mode tu tapes une milf et tout? Ça aussi c'est un fantasme des hommes. Mais non, moi j'ai pas fait. J'ai pas assouvi ce fantasme. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Bah oui, ouais. Lécher un œil, un orteil ou une oreille? Alors l'orteil, je trouve ça bizarre. L'œil encore plus, wesh, qui lâche un œil? Viens là que je te lèche l'œil. Non, c'est trop bizarre. Une oreille, par contre, oui. Genre le lobe d'oreille. D'ailleurs, les refs, testez. Enfin, parlez-en avec votre partenaire, mais il y a pas mal de meufs qui kiffent les lobes d'oreille. Je sais pas ce qu'il y a, si c'est une zone érogène. Moi, ça me fait pas grand chose, mais il y a plein de meufs qui kiffent. Donc oui. Ceux qui répondent non, pareil. Hein. Même un pasteur, même un prêtre, ce que tu veux, il l'a déjà fait, c'est sûr. Tout le monde l'a déjà fait. En téléphonant? Ah, ça peut paraître bizarre, mais en mode tu téléphones à ta go ou quoi en même temps, ouais, du coup, ouais, j'ai déjà fait. Masturbation mutuelle, c'est quoi ça? Je comprends pas la question. Masturbation mutuelle. En mode, est-ce que t'es assuré pour ça? Non, ouais, je capte pas la question. Masturbation mutuelle. MMA. Oui, non, oui, non, oui, non. Je sais même pas quoi mettre. Je vais mettre non parce que je vois pas. Au moins, ça me fera gagner un peu de points. Je pense que je suis déjà assez bas. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Ah, la golden shower? Uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un? Alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens... Chacun ses délires. Enfin, ça, je trouve ça bizarre. Moi, quelqu'un qui me dirait ça, genre une meuf qui me dirait pisse-moi dessus, je me casse, tu vois. Genre, je trouve ça trop bizarre, mais... je pense qu'il y a des gens qui choisissent pas, tu vois, genre ils sont attirés par ça. Moi je trouve ça abject. Mais il y a des gens, si ça existe, c'est que ça te fait kiffer des gens, les refs. Par contre, moi non, ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Qui n'en a pas fait? Avez-vous déjà été voyeur? Moi non. Moi j'ai jamais... Ah, c'est vraiment regarder en secret, genre t'es là, t'essaies de guetter... En mode tu te caches dans le... Enfin je pense à un cliché de ouf à l'ancienne, mais en mode tu te caches dans le casier des filles, dans le vestiaire des filles, un casier, hop, tu guettes. Non, j'ai jamais fait des trucs comme ça. Vraiment. Bah simuler l'orgasme, ça rejoint la... Oui, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure comme anecdote. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? C'est possible, hein. Enfin, juste pour ça, non, parce que moi, il y a toujours le côté émotionnel. Je pourrais pas, genre, une meuf avec qui me casse les couilles, qui est trop chiante. Dans tous les cas, en fait, le truc, c'est qu'il y aura même pas d'attirance entre nous, parce que je vais même pas être attiré, donc je vais mettre non. Parce que, juste pour ça, non, moi, il me faut un truc en plus. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Non. Non, juste pour gagner un pari, ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent, entre 2 cours, dans la rue, le tout en urgence, sans préliminaire ou presque? Ouais, oui, ça m'est déjà arrivé. En coup de vent. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Non, mais je repense à une anecdote, là les refs, c'était trop bizarre. Un jour, je me baladais, mais vraiment dans ma ville, je sais pas, il était genre 17h, c'était un jour normal de la semaine, entre lundi et vendredi, enfin, voilà. Je passe devant un bar qui était à côté d'un théâtre qui était juste à côté de chez moi. Et genre vraiment ça m'a choqué, genre j'étais là, je me balade, je regarde un peu par terre, moi quand je marche j'ai pas forcément le regard rivé devant moi, les yeux tout droit. Des fois je regarde un peu, plus un peu en bas, je regarde mes pieds pour éviter de faire de la merde, marcher sur je sais pas quoi. Et c'est pas genre il y a un moment je suis comme ça, et dans mon champ visuel j'ai l'impression de voir un truc qui est bizarre. Je lève la tête, je rebaisse la tête, parce que, enfin voilà, et là je me dis, attends mais est-ce que je viens de voir ce que j'ai vu? Donc je relève la tête. Et là, je vois un mec, avec le short baissé, il est là, la tub à l'air, et il exhibe sa tub, comme ça, en plein 17h, un truc où il y a
peut y avoir des enfants et tout qui passent, c'est chaud, hein. Le mec, il devait être ivre mort. Et après, je me suis dit, mais wesh, je viens vraiment de voir ça, j'ai assisté à ça, vraiment. Et j'étais choqué, mais moi, je l'ai pas fait, non, je ferai jamais ça. Avez-vous déjà été infidèle? Oui. Et c'est pas bien, mais je l'étais quand j'étais jeune, dans mes premières relations. Maintenant, j'ai appris à être... je suis un nice guy, maintenant. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le ou partenaire d'un de vos amis? Oui. Aïe, aïe, aïe. Et ça, pareil. C'est pareil, quand j'étais jeune. Alors là, aujourd'hui, je vous le jure, hein, plus jamais. C'est un truc de chien. Mais j'avais 15 ans et je testais des trucs, mais bref, oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Ouais. Pas... Là, j'avoue, on dirait qu'il y en a des milliards, pas beaucoup, mais je pense juste à une ou deux, mais oui. Ouais, je regrette à mort. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? Non. Moi, je peux pas faire ça, les refs. Je suis dans le feu de l'action, t'as capté? Je peux pas. Non, c'est impossible, je pourrais pas. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Ouais, en mode, bah oui, le fameux Netflix and chill. Tu regardes une série, il se passe des choses, au final tu regardes plus trop la série. Bah, la télé, tu vois, je considère comme le PC, tu vois, plus, mais oui, ouais. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages des dessins animés? Les hentai ne comptent pas. C'est-à-dire, en mode, je me dis, putain, Homer, il doit la défoncer, Marge. Ah putain, ça me fume. Ouah, Clover, elle doit se faire fumer par Jerry en scred. Non, je pense pas m'être posé ce genre de questions. Voilà, tout de suite, ça me dit rien. Je la trouve ultra drôle, la question, mais non, je pense pas. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez... Ah, enfin, on sort du cadre sexuel, merci, par pitié, j'en pouvais plus. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Non, moi même si j'ai déjà été ivre mort, vraiment déchet ce que tu veux, j'ai jamais eu de blackout ou de perte de mémoire, je suis toujours conscient de ce que je fais, même dans mes pires états. Donc non, pas à ce point-là, non. Êtes-vous tatoué? Non, je suis pas tatoué, mais j'aimerais bien. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Non plus. Possédez-vous une Bible, Coran ou autre chose? Non, j'ai pas. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Non, moi je pense pas l'avoir fait. D'argent on parle là. Des dons d'autres choses oui, mais des dons d'argent non. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis mariage ou un enterrement? Ouais, d'ailleurs j'aime bien éviter tout ce qui est les églises. Les églises, il y a une atmosphère, les refs, dans les églises, moi je suis athée. Mais il y a une atmosphère, je trouve, c'est incroyable les églises. Vraiment, j'aime bien les visiter, genre. Je suis là, je parle tout bas, enfin je parle même pas en fait. Je suis là juste, je contemple et je parle. Quand je parle, c'est vraiment dans un pur respect, je sais pas, c'est l'ambiance du truc, j'ai l'impression que tu ne peux que être respectueux dans ce genre de lieu, donc ouais, je suis en train de penser un truc, j'ai pas fait... Ouais, non, bon bref, oui. Bon. Allez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Bah j'ai pas de lieu de culte, du coup. Mon lieu de culte, c'est ma chambre pour streamer, mais du coup non. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Non. Oh, OMG la réponse. Ouah, c'est chaud les refs. Alors, il va y avoir le reveal. Mais je crois que avant j'étais peut-être pire. Donc, je vous laisse regarder. La réponse c'est maintenant. Vous êtes salement impur. Il y a deux termes qui vont pas là déjà. Sale, salement et impur. Moi je suis salement impur. Votre score 212 points. Les scores peuvent aller de moins 40 à 503. La moyenne est 101. Donc j'imagine que plus t'as de points, moins t'es quelqu'un... voilà. Je suis carrément au-dessus de la moyenne. Hein. Waouh. Je suis à 212. Putain merde. Alcool 37%, ça va. Hygiène 30%? Comment ça réponse positive? Ah oui, non mais attends. Parce que j'ai une bonne hygiène. Ouais non bon bref, on va passer. Morale 41%, drogue 80%. Alors que aujourd'hui clean à fond les refs, hein, mais à l'ancienne ouais j'ai été jeune, j'ai vécu, je suis encore jeune mais j'ai vécu. Sexe, aubergine 52%, positive 49%. Alors, vous vivez votre vie à fond sans peur du lendemain
Un score qui vous donne le droit de clamer votre impureté à l'assistance. Ok. Bon, bah je pense qu'il est temps de faire un petit bilan, les refs. D'après ce test de pureté, je suis quelqu'un qui est salement impur. En vrai, ça m'étonne pas, même si je pense que j'ai pu avoir un pire score dans les années précédentes. J'arrive pas trop à analyser tout ce qui est dans les réponses positives, honnêtement, je captais pas trop, mais il y a un truc dans le rouge, un truc dans le bleu, et le reste c'est du orange middle. Je suis mid-tiers sur les autres, et ah non, en hygiène je suis bien du coup. Hygiène je suis bien, drogue je suis pas bien, et le reste ça passe. Voilà, si jamais vous l'avez fait vous de votre côté, n'hésitez pas à le mettre en commentaire le score que vous avez eu. Et dites-moi aussi si vous voulez que je fasse les autres tests. J'ai vu qu'il y avait la version alternative et la version Michou. Je sais pas du tout ce que ça pourrait être, mais si ça vous intéresse que je le fasse, pareil, vous le mettez en commentaire et je ferai ça. En tout cas, nous on va se laisser, c'est la fin de cette vidéo les refs. Donc si vous avez kiffé, petit like, commentaire, tu t'abonnes, tu connais le bail. Et puis on se dit à la prochaine. Passez une bonne journée, bonne soirée. Tchuss!